Face au deuil et à l'état d'urgence, l'intersyndicale doit-elle reprendre son mouvement? La question est simple, messieurs. Oui ou non? Oui. Oui. Alors, je dis tout de suite non, oui. non. Enfin là, vous pouvez pas dire oui, Samuel. Alors- Sur le coup, vous pouvez pas dire oui. Il y a des règles, il y a des lois. On est en état de. Là, autant hier, ça aurait été possible, mais aujourd'hui, depuis 1h08, c'est non. Juste Clairement. d'accord, Patrick. Mais enfin bon, si je dis oui, il faut aussi me laisser le temps de pouvoir répondre. Bien sûr. Et, Allez-y. souvenez-vous du discours de Manuel Valls, brillant d'ailleurs, son discours qu'il a encore tenu hier à l'Assemblée nationale, même s'il a été hué par la droite. Mais il a bien dit qu'il fallait continuer à avancer, continuer à vivre, à ne pas se cacher. Il y a une opération en métropole où c'est l'opération tous dans les bistrots, juste pour dire la vie continue. Eh bien, je suis désolé, mais les revendications sociales, elles sont toujours là, elles sont toujours aussi existantes, elles sont toujours aussi présentes. Et on veut faire évoluer ce pays. Il y a des avancées qui sont attendues sociales. Eh bien, Samuel. continuons à avancer, continuons à avancer. Et l'intersyndicale n'a qu'une vocation à l'heure actuelle, c'est de penser à notre avenir. Samuel, je fais vraiment une différence, en tout cas pour moi, entre effectivement aller boire un coup dans un bar et dire on a le droit de sortir et lancer une manifestation qui, on sait, risque de dégénérer. Pourquoi? Parce que si c'est la même manifestation qui était prévue pour lundi, rappelez-vous, on craignait qu'il y ait certains arbres qui tombent sur la route, donc blocage, donc pas de bus, donc pas de gamins, donc les gamins sur la route, donc caillassage, etc. Et donc dans la situation actuelle, qui plus est depuis 1h08, en état d'urgence à Mayotte, la maintenir, ça serait jeter de l'huile sur le feu. Alors, en effet, là, je vous rejoins tout à fait, Patrick. Reprendre la grève en l'état tel elle allait se présenter lundi dernier, avec des blocages à Amsararano, Combani, à Longoni, avec des barges sans circulation. Non, en effet, c'est pas ce qu'il faut faire. En revanche, faire vivre les revendications sociales de manière différente, parce que nous sommes en état d'urgence, ça, d'accord. D'accord, mais Mais voilà, là on il faut parle revoir- de il la faut revoir- manifestation qui était prévue. C'est-à-dire que, mais là la règle elle est claire, l'état d'urgence accorde des pouvoirs élargis aux autorités civiles et notamment le préfet, et parmi les interdictions, en tout cas le pouvoir du préfet, c'est d'interdire des réunions ou Vous manifestations. savez ce qui m'inquiète, hein? Ce qui m'inquiète véritablement, c'est que c'est pas la une de France Mayotte. Enfin si, c'est à la une, mais on n'en a pas parlé. Mais aujourd'hui, il y avait une commission consultative du travail qui était prévue, qui était organisée. Les fameuses Il CCT. y en a deux par an. Ouais. Le minimum. C'est comme ça que prévoit le code du travail. Il y avait une CCT extraordinaire qui avait échoué le 13 octobre dernier. Ouais. Donc là, c'était un retour aux négociations dans une forme de légalité, on va dire, dans le cadre du droit du travail à Mayotte. Le préfet l'a annulé hier. Je pense que c'était en connaissance de cause par rapport à l'état d'urgence. C'est juste une réunion à la DIECT, dans les services de l'État. Là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Ça Là, peut faire grincer ici- des dents, quoi. Ça jette encore de l'huile sur le feu. Ouais. Alors, n'en rajoutons pas aux tensions sociales qui sont déjà existantes, mais en attendant, oui, je persiste et je signe. Il y a des attentes sociales très, très importantes. On parle bien d'égalité de Mais traitement. là-dessus, je suis d'accord. Et ça, que mais l'état d'urgence que- ne doit pas, faire en sorte que ces revendications Mais là-dessus, soient on est d'accord. Que Ouais. l'on traite le problème social et les revendications, évidemment, mais évidemment, plus que oui. L'inégalité, stop. on dit la même chose. Non, moi je dis juste que manifestation, grève, telle que ça aurait pu être, On dit la même effectivement, chose. là-dessus, niet, ça doit s'arrêter, réfléchir. Et là, c'est là où on va voir On dit la même l'intelligence chose. de l'intersyndicale, de voir et de réfléchir rapidement à j'allais dire une autre prestation, un autre mouvement. C'est ça. C'est exactement ce que je dis. adapté à la situation. C'est exactement ce que je dis. Telle qu'elle était prévue. Donc je dis oui, non. le mouvement doit reprendre, mais pas sous la forme que nous avons connue la semaine dernière. Le fameux jeudi, ce fameux jeudi noir. Donc, bien évidemment, donc nous sommes d'accord. Nous devons continuer à avancer. Les syndicalistes et l'intersyndicale doivent continuer à revendiquer ces cinq points fondamentaux, et plus, parce qu'ils sont très très larges, mais il faut persister. Et justement, juste avant ce week-end tragique, on attendait du travail pendant le week-end, on attendait une éventuelle allocution ou intervention de Manuel Valls concernant Mayotte. Du coup, on n'a rien eu de tout ça. On peut pas reprocher à Manuel Valls. Si ça reprend, ça reprendrait sous quelle forme? On ne sait pas, on ne sait même pas si ça va reprendre, Flo. On envisage peut-être que, et l'intersyndicale, selon nos informations, l'intersyndicale envisagerait en effet de reprendre. On ne sait pas sous quelle forme, ni comment. En ce qui concerne Manuel Valls, c'est les annonces que le MEDEF avait dit qu'il ferait lundi. On ne peut pas reprocher au Premier ministre de ne pas les avoir faites et d'avoir pensé à autre chose. Sauf que l'intersyndicale annonçait que si rien ne se passait dans le week-end, le mouvement se durcirait. Oui, s'il reprendrait, est-ce qu'il serait durci? Alors, c'est aussi ça le but du jeu, c'est peut-être aussi pour relancer, rappeler
à son bon souvenir Mayotte au Premier ministre, au moins à ses services, pour dire voilà, si vous aviez Non, prévu mais de nous dire faut arrêter, il y a d'autres si vous priorités aviez au prévu niveau de nous dire quelque national. chose, faites-le nous Il y a savoir. d'autres priorités au niveau national. Voilà. On a 130 morts, on a des centaines de blessés. Il y a des fondus du cigare qui se sont fait sauter le caberlot au milieu de la jeunesse en plein concert. Bon, ok, l'indexation qui doit passer de 40 à 53%, ça peut attendre encore quelques semaines ou quelques mois. Ça, oui. C'est-à-dire que Ça, voilà, oui. il y a d'autres priorités. Quand on est français ici à Mayotte, donc on pense d'abord à la priorité nationale, et la priorité nationale. Pardon pour tous les autres syndicats, pardon pour tous les fonctionnaires qui se battent pour l'indexation, et ça on le comprend, il n'y a pas de souci, mais il y a une autre priorité, il y a d'autres priorités. Là, il faut d'autres faut arrêter priorités. avec les Je suis conneries d'accord aussi, là. avec Merci, vous. messieurs. Je Merci. suis Il y a d'accord des avec mecs vous. qui se font Mais sauter. liberté, C'est la égalité, fin. fraternité. D'accord, mais, N'oublions pas l'égalité, s'il vous Les plaît. mecs se font sauter, c'est quoi l'égalité là? Je suis désolé, justement. Tous égaux devant la mort. Hein.